Nous commençons ce premier journal d'information par un titre douloureux. Un soldat israélien a été tué par méprise par un autre soldat de son unité. Et oui, effectivement, cela s'est passé hier soir vers 23h près de Toul-Karem, le long de la ligne verte. Selon les premiers éléments de l'enquête, le soldat tué montait la garde dans sa base. Il a quitté sa position pendant plusieurs minutes et lorsqu'il est revenu, un de ses camarades a cru dans le noir qu'il s'agissait d'un terroriste qui tentait de s'infiltrer à l'intérieur de cette base. Il a donc ouvert le feu et a donc abattu son compagnon d'armes. La police militaire poursuit son enquête pour tenter de déterminer les circonstances exactes de ce drame. Le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, doit se rendre ce matin sur les lieux pour mieux tenter de mieux comprendre ce qui s'est passé hier soir. Autre dossier à présent, le nucléaire iranien avec les pourparlers en vue d'un accord qui continue. Oui, l'Iran a fourni à l'Union européenne sa réponse aux dernières propositions des pays occidentaux à l'ébauche d'un accord concocté par ces pays. Mais pour l'instant, on ne connaît pas le contenu de cette réponse iranienne. Selon un haut fonctionnaire iranien qui s'est exprimé devant le correspondant d'Al Jazeera à Téhéran, son pays n'a pas repoussé les propositions européennes. Hier, le chef de la diplomatie iranienne, Amir Abdollahian, avait affirmé que si les Américains faisaient montre de souplesse dans plusieurs clauses spécifiques, eh bien, il serait alors possible de conclure un accord dans les tout prochains jours. Hier, le porte-parole du département d'État américain a affirmé qu'il sera possible de restaurer l'accord avec les Iraniens uniquement si Téhéran renonce à certaines de ses revendications. Une page politique à présent avec une déclaration importante du chef du parti Otzma Yehudit, puissance juive, Itamar Ben-Gvir. Et oui, effectivement, Itamar Ben-Gvir a donné hier soir une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé son intention de présenter son parti seul aux prochaines élections et non dans le cadre d'une alliance avec le sionisme religieux de Bezalel Smotrich. Ben-Gvir a d'ailleurs accusé ce dernier de ne pas être vraiment intéressé par une union entre les deux formations. Nous avons attendu des pourparlers pendant 2 mois avec Smotrich, mais celui-ci n'est pas venu, a déclaré Itamar Ben-Gvir. Aujourd'hui, dit-on à puissance juive, Smotrich veut 6 des 8 premières places de la liste, alors que tous les sondages prouvent numériquement que puissance juive est bien plus puissante que le sionisme religieux. Cependant, et c'est ce qui est important probablement, Ben-Gvir a affirmé qu'il ne fermait pas la porte à des contacts dans le but de trouver finalement un accord. Smotrich a réagi à la démarche de Ben-Gvir. Itamar, mon ami, tu viens de commettre une très grave erreur. Le camp nationaliste ne peut se permettre le luxe de division actuellement. Il faut ensuite préciser que Binyamin Netanyahou, lui, ne souhaite absolument pas une scission de ce type au sein du sionisme religieux. Il redoute en effet que l'une des deux formations ne passe pas le seuil d'éligibilité, ce qui sonnerait le glas à son gouvernement de 61 députés. Il faut préciser enfin qu'il reste encore un peu moins d'un mois, jusqu'au 15 septembre prochain, pour déposer les listes devant la commission électorale centrale, ce qui laisse tout de même le temps à Smotrich et Ben-Gvir de trouver finalement un accord. Et puis sur le plan économique, le taux d'inflation annuel a franchi hier en Israël la barre des 5%. Oui, c'est une mauvaise nouvelle pour l'économie israélienne puisque c'est le taux d'inflation le plus élevé depuis près de 14 ans. Le mois dernier, mois de juillet, le taux d'inflation a grimpé de 1,1%. Autre détail capital, la hausse des prix la plus importante a été enregistrée dans le secteur de l'immobilier en Israël avec un taux d'augmentation annuel qui varie autour des 18% pour l'achat d'appartements et de 7% pour la location de ces appartements. Et puis nous terminerons ce journal par un véritable coup de chapeau à l'équipe israélienne d'athlétisme qui participe actuellement au championnat d'Europe d'athlétisme qui se tiennent à Munich. Et oui, effectivement, un grand coup de chapeau. L'Israélien Marou Tefen a terminé hier second du marathon à 3 secondes à peine du vainqueur, l'Allemand Richard Ringer. Le 3e de cette compétition du marathon, donc dans les championnats d'Europe, est aussi un Israélien. Il s'appelle Gashao Ayala. Et il a terminé lui à 9 secondes du premier, donc un podium dans un mouchoir de poche et qui permet à Israël d'emporter une médaille d'or par équipe pour l'épreuve du marathon. Et puis plus tard dans la soirée, c'est Lona Salpeter qui a arraché la médaille de bronze dans ses championnats d'Europe sur le 10 000 mètres. Elle a profité de l'occasion pour pulvériser le précédent record d'Israël et arrêter le chronomètre à 30 minutes et 47 secondes. Ces deux succès se rajoutent à la médaille de bronze de Salpeter il y a à peine un mois au championnat du monde de Gênes en Oregon, cette fois sur le marathon, et incontestablement on peut parler de moisson brillante de médailles pour l'athlétisme israélien durant cet été.
page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux à clair, plus chaud sur l'ensemble du territoire israélien qu'au cours des derniers jours. Il fera 32 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 36 degrés à Eilat.